Alain, bravo. Alain qualifié, gestionnaire documentaire, archiviste. Georges s'en sort bien. Il joue pour une troisième victoire ce soir. Georges, un ancien chef de service courrier dans une grande entreprise. Bravo Georges. Et enfin, Pierre Noël est en tête de course. Alors là, une belle supériorité tout à l'heure. Il a vraiment bien mené la course. Il s'appelle Pierre Noël. Il est rédacteur territorial dans le secteur du tourisme. Alors messieurs, deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. On a 4 thèmes qu'on a préparés pour vous. Et vous avez 40 secondes au chronomètre pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque dérapage, il faut retomber à 0 et tout est à refaire. Nous avons les olives et les oliviers. Les monnaies d'Afrique. Le vélo dans les chansons. Et le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous jouons là en ce moment. Donc Pierre Noël a fait une très forte impression en première manche. On va voir s'il confirme en deuxième manche dans ces 4 à la suite. Olive, monnaie d'Afrique, le vélo dans les chansons, le thème mystère. Que décide Pierre Noël? Bien, je vais essayer le vélo dans les chansons. Vélo, d'accord. C'est vrai que parce que vous m'avez dit, vous aimiez bien la chanson française. Oui, alors on va voir. Oh déjà, le vélo dans la chanson, je pense à une chanson tout de suite. Moi aussi. On ne dit rien, on ne dit rien, hein. On n'a rien dit. Pierre Noël, rédacteur, dites-nous ce que vous faites. Vous sélectionnez les boucles de randonnée dans votre département? Voilà, on sélectionne des boucles de randonnée, on va sur le terrain faire les relevés GPS, géolocaliser les points d'intérêt et faire un petit descriptif, prendre des photos. Oui. Toutes ces infos remontent dans une base de données et ensuite dans une application qu'on peut télécharger. Donc, sur le portable, oui, facile. Sur le portable, sur tablette. Donc on peut partir avec sa tablette, faire des randonnées. On est sûr qu'elles seront de qualité. C'est ça. Et vous vous occupez de la Dordogne? Voilà, du secteur de la Dordogne. Et la Dordogne est riche. Il y a de quoi faire, oui. Il y a combien de kilomètres de circuits balisés là-bas, en Dordogne? On a plus de 8000 km de circuits balisés. C'est pas encore terminé, donc on va arriver à 10 000 km bientôt, je pense. Centaines de sentiers référencés? Dans la base Itiaki, c'est-à-dire les plus beaux sentiers. Sinon, on a plus de 1000 sentiers. D'accord. Et vous avez fait aussi le fameux circuit des plus beaux villages de France. Voilà, c'est les circuits intramuros qui passent dans les plus beaux villages de France. En Dordogne, on en compte une dizaine. Je ne vous embête pas avec d'autres questions. Je ne vous embête pas. On est tout de suite sur le vélo. Le vélo dans les chansons. Et... En 68, quel acteur, chanteur, fait rimer bicyclette et Paulette? Yves Montand. En 72, dans la complainte de l'heure de pointe, quel chanteur affirmé dans Paris à vélo, on dépasse les motos? Jodassin. En 83, quel groupe de musique électronique allemand? Par ailleurs, fan de randonnée cycliste, sort la chanson Tour de France. Kraftwerk. Oui. En 2001, dans le titre Vélo, quel chanteur de son vrai nom, Bruno Nicolini, raconte les débuts en selle de son fils de 5 ans? Je passe. En 68, quelle chanteuse avignonnaise chante le titre Mireille Mathieu. En 78, quel groupe britannique enregistre la chanson Bicycle Race après que son chanteur Freddie Mercury a assisté à une étape du Tour? À quel artiste, auteur des Fabulettes, doit-on de nombreuses chansons pour enfants? Dans Mon vélo est blanc, Anne Sylvestre. Et 3 points pour Pierre Noël. Bien joué. Groupe britannique enregistre la chanson Bicycle Race. Bicycle Race après que son chanteur Freddie Mercury a assisté à une étape du Tour de France. Là, nous sommes en 78. Le groupe Queen, bien sûr, Freddie Mercury. En 68, quelle chanteuse avignonnaise? C'est Mireille, qui chante le titre nostalgique Les bicyclettes de Belsize, l'année du succès de J'ai gardé l'accent. Mireille Mathieu, d'accord. Et c'est Benabar. Ah, Benabar. Benabar, dans le titre Vélo, qui raconte les débuts de selle de son fils de 5 ans, Benabar. 3 points. Que dit Georges? Les monnaies d'Afrique. Bien sûr. Monnaie d'Afrique. Georges, on salue votre famille, votre fils chéri aussi. Et Georges, on y va. On y va. Attention, les monnaies d'Afrique. Pour une 3e victoire. Quelle unité monétaire créée par décret le 26 décembre 1945 est la monnaie de plusieurs États africains, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le franc CFA. Depuis 1964, quel État d'Afrique occidentale, bordé par l'Atlantique, a comme unité monétaire le Léone? La Sierra Leone. Quel État insulaire d'Afrique, dont la capitale est Port-Louis, a comme unité monétaire principale la roupie? L'île Maurice.
De quel État d'Afrique occidentale bordé à l'ouest par la Côte d'Ivoire, à l'est par le Togo? Le Cedi est-il... Et le Ghana. Oh, oh oui! Oui! Ça, c'est beau. Alors là, je dis bravo. Le public n'applaudit pas du tout. Eh ben, moi, je vous applaudis. Ça, c'est incroyable. Alors là, bravo. Super, Georges. Non, mais le Cedi, vous l'aviez. Moi, je ne l'avais pas. Vous l'aviez ou pas, Non. Pierre, Alain, vous l'aviez? Du tout. Le Cedi. De quel État d'Afrique occidentale, bordé à l'ouest par la Côte d'Ivoire et à l'est par le Togo, le Cedi est-il l'unité monétaire principale? Le Cedi est l'unité monétaire du Ghana. La République du Ghana, vous l'avez donné, d'accord. État insulaire d'Afrique, dont la capitale est Port-Louis, qui a pour unité monétaire principale la roupie, l'île Maurice, d'accord. Maurice est juste à côté, l'île... Rodrigue, d'accord. Et la Réunion. La République de Maurice. 4 points, score maximum. Alain, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, d'accord. Ordinateur, nous dévoilons ce thème tout de suite. La séduction, le thème de la séduction à travers les âges. D'accord, on va voir. Allez, Alain, ici, à mes côtés, gestionnaire documentaire, archiviste, à Rouen. Oui. Habitant juste à côté. Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne du Rouvray. Les enfants, on va les saluer, les 3 enfants, bien sûr. Enfants, oui. N'hésitez pas. Vous faites pas mal de musique, hein? Ouais, je fais de la batterie. La batterie, d'accord. Dans un groupe ou pas? Dans un groupe, on est plus ou moins en retraite maintenant, mais bon, c'est les enfants qui ont pris le relais. Mais c'est vrai, mais vous jouez avec eux alors? Ça m'arrive de jouer avec eux, ouais. Vous jouez ensemble? Oui. De temps en temps? De temps en temps, oui. Génial, quel âge ont-ils? Le grand a 22 ans, ma fille a 19 ans et le petit a 3 ans. 3 ans. Et ils jouent de quoi les deux premiers? Le premier joue de la basse, mais ma fille joue de la basse, de la guitare et du piano, et le petit pour l'instant rien. Et le répertoire, qu'est-ce qu'ils jouent? Vous jouez quoi? Oh, un peu de tout, surtout beaucoup de rock and roll, de punk rock. Et alors Alain, on y va. Je ne sais pas si vous avez le temps de nous regarder le soir, mais le plus souvent possible. Oui, le le plus souvent possible. Oui. 40 secondes. La séduction à travers les âges. Pas qu'un aventurier italien du 18e, un temps emprisonné au plomb de Venise, oui. Du 17e au 19e, quel féminin du mot coq désignait une femme qui cherchait à plaire? Coquette. Quel verbe transitif un peu désuet signifie devenir amoureux? S'amouracher. Oui. Quel type de séducteur cynique doit son nom à un héros créé par l'écrivain britannique Samuel Richardson? Je le passe. Quel séducteur légendaire a inspiré une pièce à Molière, un opéra à Mozart? Don Juan. Par quelle locution plaisante faisant allusion à celui qui autrefois exécutait les condamnés, désignait-on un grand séducteur? Un bourreau. Bah, allez-y, complétez. Bourreau des cœurs. Au XVIIe, quel mot emprunté au vocabulaire de la chasse et utilisé au pluriel désignait les charmes d'une femme, les appâts, les appâts féminins? 3 points, c'est bien Alain. Type de séducteur cynique qui doit son nom à un héros créé par l'écrivain britannique Samuel Richardson, Lovelace. Et l'aventurier italien du XVIIIe, un temps emprisonné au plomb de Venise pour impiété, est resté célèbre pour ses aventures galantes. C'est Casanova, vous l'avez donné. Alain est à 3, Pierre-Noël 3 points, score à 0 tous les deux. Jeu décisif, le premier qui arrive à 2 points est qualifié pour la finale. Regardez bien ceci. Que suis-je, une friandise? Oui, Pierre. Un esquimau? Esquimau, d'accord. 1 point, 1-0. Et ceci. Que suis-je, une ville américaine? Mon hiver très doux attire de nombreux retraités. Je suis célèbre pour mes... Oui, Miami. bien joué. Miami, d'accord. La plus grande ville de Floride, Miami, égalité. Et là, ça se joue maintenant, messieurs, ceci. Que suis-je, un sport collectif? Waterpolo. Ah là? Le waterpolo. Le waterpolo, exactement. Bien joué. Waterpolo, Pierre-Noël s'arrête là. C'est cruel, je sais qu'il est dur, je sais très bien. Ah, Pierre.
Non, dur, parce que vous aviez été très très brillant depuis le début du jeu, mais là on chute sur un jeu décisif très dur. Vous l'aviez pas du tout là. Le water-polo, vous y pensez? J'y pensais pas encore, non. Vous n'étiez pas sur le water-polo? Non, j'y étais pas encore. Pour terminer, c'est une voiture. Une voiture qu'on vous propose de gagner. Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Lequel de ces deux héros est surnommé le roi de la jungle? Tarzan, réponse 1. Gavroche, réponse 2. 32-43, bien sûr. Par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alain est en finale. Il a bien mérité sa place. Et Georges, alors, Georges va jouer ce soir pour une 3e victoire d'affilée. Le match, le choc, le jeu.